médias. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, aujourd'hui, nous avons donc la joie de recevoir Guillaume Durand. Oui, et ça me fait très plaisir. Vraiment. Un homme qui a croisé les plus grands et qui, en acceptant notre invitation, montre qu'il peut aussi croiser les plus petits. C'est beau cette humilité. C'est ça. On voudrait tous avoir vécu la même rencontre que Guillaume, ou presque. Là, vous racontiez un de vos derniers dîners avec Jacques Chirac. Il était très amaigri, assez beau. Et là, il me regarde comme je regarde Patrick, comme ça. Et il bouge pas. Et là, il se met à hurler dans le restaurant. « Merdez, on va manger des moules !» Déjà, juste un mot pour dire que vous faites très bien la voix de Jacques Chirac. C'est assez bluffant. Mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que les gens veulent dîner avec vous parce qu'ils vous aiment bien ou juste parce qu'ils commencent à yoyoter un petit peu quand même? Je suis chat noir. C'est ça, parce que vous avez vécu aussi un moment... jamais. C'est ça qui fait peur. Vous avez vécu un moment assez privilégié dans la bibliothèque de François Mitterrand. Et tout d'un coup, il a fait comme ça. Il s'est endormi. Et moi, je ne voyais même pas les lèvres bouger, le nez bouger, etc. Et je me disais... D'autres mots, putain, il va mourir. Quoi. Mais quelle angoisse! Vous, quand un président veut vous voir... Mais c'est ça, c'est rarement bon signe qu'on veut vous voir, finalement. Honnêtement, Guillaume, il est moins connu que Chirac ou Mitterrand, mais je vous conseille plutôt de déjeuner avec Julien Pichenet. Oui, venez. Il a de la conversation, il est en meilleure santé, et lui aussi, quand il va à la cantine, il crie « Mardi, on va manger des moules !» Même si on est lundi ou jeudi. Bon, le livre est passionnant, mais si je peux me permettre un petit reproche, il manque peut-être une rencontre avec Céline Dion. Je ne supporte pas Céline Dion. Ça va? La voir, l'entendre chanter, hurler, son histoire, sa famille, insupportable. Eh oui, à la cérémonie d'ouverture des JO, Guillaume Durand était le seul à regarder chanter Céline Dion en espérant qu'elle saute. Oh, c'est terrible. Vous avez changé d'avis finalement? Non, mais quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression de voir plutôt que la chanteuse, qui me passionne pas, une sorte de tragédienne. Ah, oui. Son histoire personnelle et tout ça, ça ressort. En revanche, c'est vrai que j'ai toujours dit une chose concernant Piaf, puisque je suis on parlera de ça dans le livre tout à l'heure, très passionné par l'histoire de la résistance. Quand il y a eu la bataille entre Piaf, Ayana Kamura, etc., il faut quand même savoir que Piaf, elle vivait dans un bordel avenue Kléber pendant l'occupation avec sa copine, qui était la maîtresse de Bonny et Lafont, qui toute la journée allait torturer les types rue Lauriston, dans la fameuse... et qu'ils passaient leur soirée ensemble, les bras dans les bras, etc., etc. Donc, si vous voulez, la légende de Piaf, qui était une artiste énorme, mais c'était quand même une fille qui, à la sortie de la guerre, a failli être frappée d'indignité nationale pour ce comportement qui était absolument dégueulasse. Et je trouvais ça bizarre qu'avant la cérémonie, on se focalise sur Aya Nakamura et pas du tout sur le passé de Piaf, qui est un passé bizarre, pour employer une expression baudelairienne. Alors c'est bien que la beauté est bizarre, mais celle de Piaf est bizarre. Alors, j'aime beaucoup Guillaume, car c'est un style. C'est un style à l'antenne, vous l'avez dit, un mélange de cool, de culture et de rien à foutre, qui lui a permis de bien se balader dans le PAF. À un moment, vous aviez le choix entre remplacer Philippe Gildas à Nulle part ailleurs ou Anne Sinclair sur TF1. C'est d'ailleurs le truc assez curieux dans ma carrière. Je suis un peu le Olivier Giroud de la télé. C'est le type dont personne ne veut, mais qui finit toujours par arriver à coller un bus. Oui, alors que Thomas se voit plus comme Kylian Mbappé. Il a toujours envie de la foutre au fond. Ça, cette analogie étonnante avec Giroud, vous l'avez dit, chez Jordan Deluxe, car vous étiez son invité l'année dernière. Bah alors, je suis trop content de vous voir, vraiment. Bah, c'est gentil, Jordan. Qu'est-ce qui vous a pris d'accepter mon invitation? Mais ça me fait plaisir. Jordan Deluxe est le seul gars qui est surpris qu'on accepte de venir chez lui, parce que même lui, il sait pas s'il viendrait. Hein, il se pose la question, on le sent. Il a une tenue invraisemblable. Toujours élégant. Toujours élégant. La classe. Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé aussi L'amour est dans le pré. Oui. Car ce que j'aime, c'est l'amour à la ferme. Ou tcha-tcha-tcha. On part chez Stéphane, qui a eu la bonne idée d'emmener ses prétendantes chez son boucher. Ce boucher, ami de Stéphane, a tout pour faire saliver ses dames. C'est la saucisse de Stéphane. La saucisse de Stéphane. Est-ce que dans la vie, le plus important, c'est pas d'avoir des amis bien lourdingues, hein? Après, ils ont été chez sa mère. Alors, c'est essentiel de bien s'entendre avec sa potentielle future belle-mère. Oui. En plus, elle sait accueillir. Vous voulez un guignolet, un porto, un pastis, un imberbière, un kir, à la Mirabelle. Allez. Julien Pichenet aurait vu cette séquence avant et leur envoyé une lettre pour séduire Stéphane. Ils savent vivre. Ah non, mais la maman, elle était en roue libre. Donc après 3 kirs Mirabelle, elle a dit ça en plein repas. Ah, c'est gentil, autrement.
En réalité, t'as couché avec qui? Bah oui, mais elle a raison, on n'a pas de temps à perdre, faut poser les vraies questions. Et pour aider Stéphane à conclure, elle avait en plus préparé le plat idéal. On va venir manger maintenant. Vous n'en voulez plus? Non. Demande voir s'ils aiment les ails. Vous mangez de l'ail ou pas? Oui. Quand ta mère met de l'ail partout, c'est qu'inconsciemment, elle veut pas que tu te cases. Bon, ça c'était juste pour donner du goût, parce que le vrai plat, c'était de la tête de lapin. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de lapin. Mais il y a beaucoup à manger dans la tête. Il y a la cervelle, les joues, la langue. Je pense que je vais faire bien. Aux dernières nouvelles, Stéphane est toujours célibataire. Tu m'étonnes. Étonnamment. Alors si vous aimez l'ail, les Kier Mirabel et la tête de lapin, vous pouvez envoyer une lettre. Bonne chance à tous et je vous fais la suite demain. Bonne chance à Julien Pichenet, surtout qui envoie sa candidature immédiatement. J'y vais en reporter si vous voulez. Je vous fais un petit sujet pour le journal des médias là-dessus. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. Et d'ici là, en replay sur europe1.fr.